Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. En dessous du Salève, Beckum Brasserie, à la frontière entre la France et la Suisse, à Archamps, un endroit qui se développe avec beaucoup d'entreprises. Le monde entier va prendre son avion à Genève, vient découvrir cette partie très intéressante de la Haute-Savoie, proche de tout, au carrefour de pleine influence, les Alpes d'un côté, le Jura de l'autre, et une belle cuisine créative, celle d'une brasserie, Beckum Brasserie. C'est la création surtout de Franck et de Jean-Marc. Tous les deux ont un grand parcours dans la restauration. Ils connaissent parfaitement Genève. Évidemment, ces clients qui viennent passent la frontière volontiers pour découvrir l'expérience à la française d'une brasserie française. Ce n'est pas un restaurant bistronomique, ce n'est pas un gastro, c'est une vraie brasserie. On arrive, on n'a pas réservé, on s'assoit, il y a des grands plats français, une très belle exécution. On passe un bon moment et on part content avec le sourire. À la recette, évidemment un grand classique d'Escoffier, page 599 du grand guide. C'est le poulet Nantua. Bien sûr, c'est la sauce avec l'écrevisse. Nantua, c'est juste à côté d'ici, c'est à la frontière entre les Alpes et le Jura, avec des écrevisses du lac Léman, bien entendu. Ce poulet qui a effectivement attendu un petit peu, plein de choses dedans, des carottes, des arômes, beaucoup de choses qui font penser à un élément important. C'est la France qui a inventé la gastronomie et la cuisine, et c'est Escoffier qui l'a rendu accessible au plus grand nombre. C'est la cuisine de Madame Tout-le-Monde Escoffier. Du plus simple au plus compliqué, c'est pour ça qu'il y a eu un livre qui a eu autant de succès. Chef, le spectacle, il est dans la salle ou dans la cuisine? Parce qu'on se regarde mutuellement là. Mais il est des deux côtés, c'est ça notre charme. À Beckum Brasserie, chacun se regarde. Nous, on observe les clients. Regarde, t'as vu, là, deux, là, ils sont presque prêts à manger. Il faut qu'on attaque. Ouais, hein. ouais. Puis je vais leur faire voir comment on va préparer un poulet aux écrevisses quand même. Le poulet Nantua, Non. voilà, c'est une grande recette d'Escoffier, évidemment. Il y a des cardons. Tu peux m'aider un petit peu pour faire les cardons? Michael Jackson Allez. est de retour. Regardez, je mets mes Allez, gants. je vais te faire voir. T'en as déjà fait ou pas? En plus, on approche des Il y fêtes a de Noël. longtemps, il y a longtemps. J'avais les mains noires, donc c'est pas que tu me mets. Et oui, exactement. C'est que c'est pas l'heure de la visite médicale, c'est juste qu'on va attaquer les cardons. Alors vas-y, montre-moi Alors. voir. Bon, vous avez vu, il est bon, parce qu'il a préparé sa petite sauce citronnée pour pas que les cardons brunissent tout à l'heure. Tout à fait, s'oxyde. Ouais, Parce bien que sûr. dès qu'on va enlever la première peau, ils vont commencer à s'oxyder. Donc tu vas Fais-moi mettre faire un facile. Allez, on va commencer par un facile. Tu les prends comme ça Ouais. et tu les épluches. T'enlèves D'accord. tous les Il y a un petits- sens? Oui, de bas en haut en bas. Ça descend. D'accord? Il faut faire dans Comme ce le poisson, sens. c'est comme l'arrêt du poisson. Vous tirez le long comme ça. Tu fais bien Allez, ça j'y comme fais. ça pour enlever tous les filaments. Et même chose, tu répètes Eh oui, à de l'intérieur. l'autre côté. D'accord? Il n'y a Et pas le- d'histoire qu'il faut faire tout dans un sens et après tout dans l'autre pour faire dans un sens et dans Oh, l'autre. pas forcément, non. D'accord, ok. Et après, regarde, tu vas me les détailler en petits bâtonnets, comme Ah, bah ceci. Voilà. J'espère que vous avez le temps chez vous. Oui. Et toi, tu fais quoi alors? Bah moi, je vais commencer à tailler mon poulet. D'accord. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours des règles. Après avoir vidé mon poulet et l'avoir flambé pour enlever Ouais. tous les petits poils, on va le tailler en morceaux, à peu près en 6 morceaux. On va le tailler pour notre recette. D'accord. Quand tu détailles un poulet en fricassé, on commence toujours par les cuisses. Toujours. Pourquoi? C'est une règle, parce que c'est comme un poisson. Si tu le lèves et que tu commences par la queue, c'est un peu bizarre. Il faut que tu commences toujours par le haut. D'accord. Et le poulet, c'est la même chose. Et regarde, je veux le lever. Vas-y, vas-y. Si je commence par Je te regarde. le suprême, mais ma cuisse, elle est là. Oui. Donc c'est pour ça que je vais l'enlever en premier pour bien détailler. Vas-y, Voilà. montre-moi voir. C'est très intéressant ça. Pratique à la maison, vous faites effectivement un poulet, on ne sait jamais comment couper. Ouais. Voilà, on commence par les cuisses. Par Voilà. la cuisse, on fait tout le tour de la cuisse. On passe derrière le solilès. On la déjointe comme ça. Tu vois? Et après, tu suis. Quelle qualité, vous vous rendez compte? Vous avez vu ce poulet? Vous avez Ah, vu? C'est vraiment que c'est un poulet Incroyable. à pâte noire. C'est un cousin Ouais. du poulet de la volaille de Bresse. Tu vois? Génial. La chair est vraiment magnifique. Elle est un peu rosée. On voit que c'est un poulet qui a bien été en plein air, en élevage. Donc Le voilà. principe du produit frais, d'avoir des légumes du jour, c'est ça l'esprit brasserie? Tout à fait, tout à fait. Donc tous les matins, on est livré par notre Simone nationale qui est basée à Philly. Bon, c'est un coin que je ne vais pas tous les jours, mais
Ouais, mais tu es content C'est- d'aller voir tes producteurs, les oui, choisir. oui. Ah bah en plus c'est beau de voir ces serres. Et d'Ivoire, dans ta carte, tu as beaucoup de plats comme ça qui changent en suggestion parce que des cardons, bon, ça va, il y en a effectivement pas mal dans ce genre de période, mais tu n'as pas les mêmes produits tous les jours. Est-ce que tu changes souvent ta carte? Alors on précise peu de choses sur la carte pour éviter de la changer souvent c'est et bien de ça. travailler au rythme des Le saisons. principe de brasserie. Donc tu verras quand on va aller voir Simone, on va aller dans sa serre et elle me dit bah voilà ce que j'ai Ouais. planté à telle époque, voilà ce qui sort en ce moment. Je comprends. Et des fois j'y vais mais j'ai rien, hein, je repars bredouille. C'est le principe de la cuisine. Voilà. Alors après on va le faire saisir. Donc on va prendre une cocotte, on va faire fondre un petit peu de beurre et on va colorer nos morceaux de volaille. On va légèrement déglacer avec un petit peu de cognac, un petit peu de vin et mouiller avec du vin blanc, d'accord? Et on va rajouter une petite mirepoix, donc une petite garniture aromatique, carottes, oignons, un petit peu de poireaux, pour mêler ces petits légumes avec la cuisson de la volaille qu'on va enfourner pendant 20 minutes pour une première cuisson. Tu vois? Ouais, je vois bien. Et là, tu verras, ça va être une petite coloration brune. C'est sympathique, un bon plat familial. Franchement, il n'y a pas grand-chose de mieux. Hein. Auguste Escoffier, très certainement celui qui a inventé la cuisine moderne, tant du point de vue des cuisiniers, parce que c'est lui qui a donné par exemple la première mutuelle pour les cuisiniers, c'est celui qui a organisé le principe de brigade, où chacun a sa place et travaille pour le bien commun de tous. Et bien sûr, les recettes, 5000 recettes où on retrouve de classiques. Comment fait-on une béchamel? Comment on fait une mornay, par exemple? Quelles sont les cuissons et les différents types de produits à la française? La pintade, par exemple, le poulet, c'est la recette d'aujourd'hui. Il y a 150 versions. Donc, c'est ce qu'on aime retrouver. C'est des basiques qui permettent aussi au chef de retrouver une base et de l'adapter en fonction du goût du jour. Parce que, bien sûr, au déjeuner, on veut manger un peu plus léger, on veut avoir des choses un peu plus croquantes, un peu plus fondantes, un peu moins de gras, des choses qui sont peut-être un peu plus méditerranéennes, mais c'est la base de la cuisine d'aujourd'hui. Avec moi, un épicurien. Ça va François? Très bien, merci. Alors c'est vrai, tu es un grand connaisseur de la cuisine et tu défends nos chefs qui sont installés ici à travers ce personnage évidemment français, Monsieur Escoffier, Auguste de son prénom, Voilà. presque un Savoyard parce qu'il est né à Villeneuve-Loubet, on est dans le sud de la France, à côté de Nice, avant que la Savoie soit française, comme le comté de Nice. Donc voilà, c'est un cousin. C'est un cousin, voilà, un cousin très proche. Voilà. 5000 recettes, les bases de la cuisine française. On va parler aussi de l'homme engagé qui a réinventé l'organisation de la cuisine. Mais d'abord, un mot sur les recettes. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont encore actuelles? Bien sûr, les recettes du livre Escoffier sont des recettes modernes. D'ailleurs, quand on cherche un peu de modernité, on va toujours puiser à la source. Ah oui? Et la source, c'est... C'est ton référentiel? Ouais, c'est mon référentiel. Quand j'ai besoin d'idées, quand j'ai besoin quand je tourne autour d'un produit, je vais aller plonger un petit peu dans les recettes Escoffier qui va obligatoirement me donner des idées, qui va obligatoirement me donner des idées sur le travail, sur l'association des goûts, l'association des épices. Et puis, je tourne autour du produit, je tourne autour de la recette et je trouve toujours. Voilà, c'est toujours un bon moyen de recherche. Franck est le chef d'une grande brasserie. On est ici à la frontière entre la France et la Suisse. Il nous fait un plat directement inspiré d'Escoffier. Ça veut dire qu'on peut faire un plat comme ça au quotidien. Bien sûr, c'était la cuisine d'Escoffier, c'est une cuisine de tous les jours. Hein. Alors évidemment, comme dans toutes les grandes cuisines, les grands chefs, on y trouve des grandes recettes, on y trouve des grands moments. Il y a toujours une histoire derrière une Voilà, recette. il y a toujours une histoire, il y a toujours un moment, il y a toujours un produit. Ça, c'est Avec Franck, on travaille actuellement un poulet à l'écrevisse. Il y a 125 recettes différentes de poulet, de toutes les déclinaisons. On est là aussi, juste à côté de la Savoie, à la limite, à Nantua, la fameuse sauce Nantua. Ça aussi, c'est un classique de la française. Oui, c'est un classique de la cuisine française. Et il est sûr que l'écrevisse, c'est une référence, hein, qu'on trouve d'ailleurs même dans nos rivières. Hein. Ouais. On en trouve quand même pas mal dans nos rivières de montagne, hein, l'écrevisse. Hein. Bon alors, disons-le tout de suite, dans ce traité qui est vraiment épais, il n'y a pas de anti-gluten, il n'y a pas de cuisine bio. Ça, il n'en parlait pas, Auguste Escoffier. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'en parler. En 1900. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'en parler. Il parle de produits. Franck t'a rejoint dans l'aventure. Il t'a dit oui avec son associé quasiment au début, même au Oui, tout début. Oui, au tout début, c'était les premiers. C'était puis alors, ils correspondent tout à fait, l'un comme l'autre d'ailleurs, hein, à l'esprit Escoffier. C'est quoi l'esprit Escoffier? L'esprit Escoffier, c'est un esprit d'abord, avant toute chose,
d'amitié, de partage entre les gens, entre un groupe, une équipe, de partage de mêmes valeurs. C'est pas réservé aux étoilés? Non, c'est pas réservé. C'est réservé à l'humain, à celui qui aime son métier, qui aime les hommes et qui aime transmettre. Voilà. C'est ça d'abord Escoffier. C'est d'abord une grande famille. C'est l'association la plus nombreuse au monde de cuisiniers. Alors c'est vrai que Franck et Jean-Marc de la maison ont tout de suite intégré ça et ce sont deux moteurs de l'association parce qu'ils le vivent tous les jours et nous le font vivre tous les jours. Et c'est ça la vraie humanité, tout compte fait. Hein. C'est l'art de recevoir, de partager. S'il devait rester un mot de ton enseignement d'Escoffier et appliqué par Franck, ça serait lequel? Je dirais le partage, la transmission, la rigueur, l'accueil. 5 mots là. Ouais. C'est difficile d'en dire moins. Hein. Difficile d'en dire moins. Hein. C'est généreux. Ouais, comme c'est il généreux. était Escoffier. Ouais, il est généreux. Ils se connaissent bien tous les deux, hein, François et Franck. Ils s'observent, ils regardent un petit peu leur aventure commune démarrer. Et je crois qu'il y a beaucoup de respect et d'estime, et toujours dans un esprit de simplicité, d'humilité et quand même de grande et de franche rigolade. On est très heureux d'être ici. On sent bien avec Jean-Marc que vous avez ce désir de faire une grande brasserie avec les codes d'une brasserie, la cuisine Tout à fait. évidemment d'Escoffier, puis tout l'esprit d'un personnage que tu connais très bien, Paul Bocuse. Ah oui. Monsieur Paul Bocuse. Tu as bossé 2 ans là-bas. Monsieur Paul, oui, j'ai bossé de 94 à 96 avec lui. Et c'est un grand moment de la vie et de mon travail parce que. T'étais minot. Ouais, j'étais gamin, mais j'étais tout petit. Et une fois, tu as monté une terrine avec lui. Ouais, j'ai monté une terrine Raconte. avec lui. C'était assez impressionnant parce que Monsieur Paul arrivait en cuisine. Donc toutes les préparations étaient préparées avant. Et il était là, lui il remontait les manches. Il était là et il me dit « Allez, mets-moi la viande, mets-moi la barbe de porc, le sel, le poivre, le porto, le cognac. » Et lui il brassait. Et tu devais être comme ça? Ah ben j'avais une pression, mais une Incroyable. pression, petit blondinet, il m'appelait blondinet. Blondinet. Il me dit bon allez goûte. Je dis alors tu sais les réponses d'un petit jeune. Elle n'est pas cuite la terrine. Eh ben goûte quand même justement, tu verras ce que ça fait avant et après. Je lui dis bon d'accord, allez je goûte. Et alors il y a assez de sel, je lui dis oui c'est pas mal. Allez on en remet. Et après ce personnage de cuisinier bossé à avec Collonges, Monsieur en plus. Paul à Collonges. J'ai vu des choses magnifiques, merveilleuses que j'ai pas revues après. Hein. Pourtant, j'en ai fait des choses, mais il est tellement charismatique, il est tellement bon, généreux et droit avec ses employés. Il est très fier de tous les employés qui travaillent chez lui et il connaît tous les prénoms. On retrouve l'esprit des grandes brasseries de Paul Bocuse que son fils Jérôme anime tellement bien à Lyon. Tout à fait. Le sud, l'est, l'ouest, le nord, maintenant le comptoir de l'est. On retrouve un peu cet esprit ici à Bécom Brasserie, sincèrement. Tout à fait, parce que alors j'ai eu la chance de travailler dans de très bons restaurants étoilés qui m'ont formé, qui m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et aujourd'hui que je suis à mon compte avec Jean-Marc, je voulais recréer ce que j'ai envie au fond de moi. Une rigueur qu'on m'a imposée, qu'on m'a instruit, on m'a fait une transmission de savoir. Oui, carré. Dans T'as une, dû faire tes légumes. On connaît les principes d'Escoffier dans la cuisine que tu retranscris. Ton apprentissage avec Paul Bocuse et bien sûr la famille Foix. Tout ça, c'est ancré chez toi. J'ai aucune inquiétude, j'ai aucune peur quand je vais au travail. J'ai juste envie de, j'ai des stagiaires, des apprentis, on travaille avec les écoles hôtelières. J'ai envie de montrer mon savoir que j'ai acquis. J'ai envie de le montrer et de le transmettre. J'ai pas envie d'aller, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de décrocher des étoiles au guide Michelin. Justement, je préfère rester comme ça, simplement, et d'être comme on est naturellement. Et les légumes de Simone. Simone qui fait son travail et ses cardons. Alors il faut évidemment prendre les grandes bottes, partir dans la terre. Les cardons, c'est pas évident. En plus, à éplucher, les mains sont complètement noires. Mais c'est peut-être le plus grand souvenir des personnes qui ont vécu dans ce territoire ou qui sont venues passer, pourquoi pas, un réveillon en Savoie-Mont-Blanc. Parce qu'un gratin de cardon avec une poularde ou un simple poulet, c'est merveilleux. Si vous parlez des cardons aux gens de l'Ouest, ils ne connaissent pas du tout, Parisiens pas du tout. Le cardon, on le retrouve à l'est du Rhône, quasiment de la Provence jusqu'au Savoie.
On travaille à peu près sur une 30aine d'hectares, mais on fait beaucoup de céréales et de la culture maraîchère, comme ça on peut faire des rotations pour prendre soin justement des terres et de la nature, parce que c'est un flambeau qui nous ont retransmis, de toujours faire attention à la nature et à un équilibre, quoi. Voilà, c'est dans ce style-là. Et après, ça s'apprend sur le terrain, vu qu'on a nos parents qui nous ont retransmis tout leur savoir. Et après, nous, on s'adapte au fil du temps, des saisons et puis des nouveautés, tout ça, quoi. Voilà. Chaque saison a ses couleurs, ses odeurs, ses goûts, ou même aussi bien dans les fines herbes que dans les légumes, que dans toutes sortes d'être en contact avec la nature et tout ça. On retrouve chaque saison cette redécouverte, ce renouveau. Même quand il y a de la neige, après ça vient tout blanc et tout ça, on dirait un gros gâteau qu'on a saupoudré de sucre glace. Mais voilà, c'est toute cette découverte, on y voit toujours dans le bon côté des choses. Après, qu'est-ce qu'on aime faire? On a appris à apprécier de tout faire. C'est dans notre nature, quoi. Depuis 50 ans, on a connu tous les types de commercialisation. Donc là, les gens y reviennent à cuisiner et à découvrir les vrais produits et tout ça. Après, c'est très difficile à trouver un bon équilibre dans les commerces et tout ça, quoi. C'est assez délicat, je dirais. On fait essentiellement du restaurateur, ceux qui cherchent vraiment la qualité, le goût, la proximité. Et puis on n'est pas dans les grandes surfaces ou tout comme ça. C'est vraiment gros et demi-gros. C'est pas encore dans le particulier. On attend que les enfants ils grandissent un peu. Puis c'est un nouveau challenge qu'on leur réserve, de faire évoluer notre produit par rapport à ce que le chef il a besoin. Il cherche tel et tel produit, donc on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut lui mettre à sa disposition qui est au top, quoi. Ils sont bien ouverts au niveau saisonnalité. De ne pas nous dire, tiens, je veux des tomates en plein hiver. C'est comme un bon plat, ça se cuisine ensemble et puis après, pour faire quelque chose de bien évolué, quoi. Voilà. Le Genevois fait totalement partie de Savoie-Mont-Blanc. L'histoire, bien sûr, l'histoire de Genève, l'histoire de toutes ces contrées autour, ce Salève, où il faut savoir que très souvent les vaches vont paître là-haut dans la montagne, ils passent la frontière en redescendant en Suisse. C'est un lion ici. Il n'y a pas de frontière, tout le monde se connaît. Il y a des vergers juste à côté, il y a bien sûr les poissons du Léman. Et chacun va trouver son produit et faire son marché de part et d'autre de la frontière. Et c'est pour ça qu'on aime de retrouver une brasserie en plein cœur de ce territoire, parce que il y a beaucoup de frontaliers, il y a beaucoup de gens qui passent par Genève, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de découvrir une belle brasserie, des produits, une expérience à la française. C'était le défi réussi de Bécom Brasserie. Je suis avec Blondinet, c'est le surnom que lui a donné Paul Bocuse, n'est-ce pas, chef? Tout à fait, tout à fait. Alors, Blondinet qui est un peu rouge écrevisse comme moi, parce qu'il fait une chaleur, je vous dis pas. On est en train de faire la sauce Nantua. Tout à fait. Donc alors, raconte-nous. On vient de terminer la cuisson, la pré-cuisson de nos écrevisses. Donc on a une belle base qui vient d'être terminée. Avec échalote, du beurre, de l'ail. Tout à fait. Tu l'as flambé. De l'échalote, de la tomate fraîche, une pointe de concentré de tomate. C'est la base. Un tomate fraîche. Voilà. Effectivement le concassé. Voilà. Tu l'as flambé avec un alcool. Tu as choisi toi le cognac. Le cognac. Mais on aurait pu le faire avec un autre alcool de la maison sans problème. Tout à fait. Tu l'as singé avec de la farine pour épaissir un peu la sauce. Tout à fait. Et j'ai mis une petite touche, donc il ne faut pas oublier qu'on a châtré les écrevisses avant, comme tu te souviens. Et moi j'aime bien terminer avec un petit peu de poudre de piment d'Espelette et un cordon de sauce de fond de veau. Qui va rajouter encore cette couleur, qui va l'allier entre l'ambre et le rouge, si c'est normal, c'est la sauce Nantua. Tout à fait. Tu as mouillé, tu as remis, c'est assez marrant ce que tu as fait là à l'instant, mélanger et du vin blanc et du vin rouge. Pourquoi? Parce que c'est un petit clin d'œil à la région bordelaise, où j'ai passé quelques années là-bas, où il existe une recette, les écrevisses à la bordelaise. D'accord. Et on les cuit exactement comme ça, avec une petite sauce qui est faite à base de vin blanc, réduction, et on mouille au vin rouge. On a la base de notre sauce Nantua. Maintenant, donc, tu as ton poulet qui est cuit.
ta julienne de légumes qui est parfaite. Voilà. Que va-t-il se passer maintenant? Et bien maintenant, je vais incorporer ma cuisson des écrevisses avec ma cuisson de la volaille. D'accord. Et on va commencer à la Allez, prends ta maryse. monter. Je suis. Donc voilà, donc là je redonne une petite ébullition à nos deux cuissons. Donc la terre et la mer se rencontrent. Oui, bien sûr. Voilà, donc on fait une belle petite ébullition. Et on Terre va... et mer, c'est la base de la cuisine aussi alpine, hein. C'est pas que du fromage, on le rappelle. Ah oui, oui, Ça, c'est l'histoire de la maison de Savoie, de la cuisine de la maison de Savoie. tout à fait. Un petit peu de crème épaisse. C'est la base de la Nantua. Voilà, Pareil, bien sûr. exactement. T'as assaisonné ou pas? Justement, tu vas peut-être me dire s'il manque quelque chose. Ça sert à rien, moi. Oh, elle est bonne, hein. Bah, tu sais, j'aurais pas beaucoup touché, hein. Et maintenant, on va terminer en replongeant notre volaille dans cette Parfait. belle sauce. Ah, c'est parfait. Parfait, parfait. Pour terminer notre petite cuisson, juste à point, 10 petites minutes. On est bien d'accord, hein. Vous avez vu que en l'occurrence, ces cuisses de volaille, ce qu'on a vu tout à l'heure, a été déjà pré-cuit. Et c'est l'assemblage que l'on fait au dernier moment dans la sauce avec les écrevisses. On ne mise pas sur toute la cuisson du poulet maintenant. Non. Ça a déjà été pré-cuit. Comme les écrevisses Et d'ailleurs. on rajoute Ouais, bien sûr. nos écrevisses. Et 10 petites minutes sur le coin du Ouais, fourneau. 10 minutes, moi je vais passer en salle. À Je vais feu me doux. servir un bon verre et on va voir tout ça. Bah, avec Ah bien, plaisir. moi, ça me va bien tout ça. Jean-Marc et Franck, deux personnalités, deux épicuriens. C'est vrai qu'ils sont à l'aise, hein, ils aiment bien manger, ça se voit. Et ils aiment incarner cet endroit. Ils aiment partager du moment avec voilà, les clients, les serveurs. Tout le monde a cette envie de partager une belle expérience. Et surtout, eh bien, de vivre cette cuisine française, de vivre ces produits, d'être tout simplement dans l'instant présent. C'est ça la cuisine de brasserie. Quel bonheur de partager ce plat. Bon Jean-Marc, c'est un des grands plats traditionnels français. Je te laisse l'honneur de goûter. Avec grand plaisir, Moi, ça j'attaque hume aussi. bon, c'est délicieux. Alors, viens voir. Ah, tu vois, l'estragon résiste. On a juste ce petit clin d'œil du sud avec le thym tout à l'heure, laurier bien. 2 petites feuilles de laurier, La peine, une hein. brindille de Ah. thym. Mais bon, et la résistance de la région. Ah oui. Ah ouais. Et la résistance de l'écrevisse, la sauce Nantua, ta liaison pas farineuse du tout, très légère, C'est vrai. parce que tu l'as à peine singé tout à l'heure, on l'a vu. Alors Jean-Marc, parle-moi un peu de cette ambiance, puis aussi d'un personnage tellement important pour l'histoire française de la cuisine. C'est Paul Dubrul. On boit son vin, c'est votre associé. Voilà, tout Et à c'est fait. quelqu'un voilà, qui fait partie de l'histoire. Voilà, donc Paul Dubrul, donc c'est notre associé depuis 4 ans. Aujourd'hui, on accompagne ce plat avec la cavale rouge. Donc c'est un cépage Grenache, Syrah et Carignan. Moi, je vais goûter maintenant les cardons de Simone et ton gratin tel que tu l'as fait. Alors les cardons de Simone que tu as fait ce matin, légèrement gratinés Oui, au Beaufort de notre Ah oui, région. d'accord. d'accord. Pour Ça donner un récupère petit clin du fort. d'œil. Ça Oui, vous une- arrive de nous taper comme ça un joli plat au milieu de votre salle avec vos clients? Hélas, oui, ça se voit. Beaucoup quand on fait On se les régale essais. ensemble. Quand on Ouais. fait les essais de cartes, avant les changements de cartes, on fait des essais sur une assiette qu'on retravaille peut-être 4-5 fois. Bah, on la regoute 4-5 fois en Et salle. on prend 10 kilos à chaque carte. Voilà. Donc vous calculez donc 2 cartes par an. Voilà, c'est dramatique. Jean-Marc est le premier goûteur? Oui. Ouais. Oui. Alors on travaille ensemble, on décide de la carte ensemble, on goûte ensemble, on discute longuement puisqu'il faut quand même faire évoluer cette carte Ouais. et on la change donc 2 fois par an. Elle est très très longue à changer. Parce qu'on ne se trompe pas sur notre organisation. Pour pouvoir envoyer 200 couverts, je ne peux pas faire n'importe quel plat. Et je discute beaucoup avec lui sur l'envoi et les retours clients. Qu'est-ce que demande le client en ce moment? Voilà. De quoi, qu'est-ce qu'il suggère? Donc on essaye de travailler sur les envies des clients. Bon, Jean-Marc et Franck, très bonne nouvelle. Vous faites partie des 1000 restaurants français en volume. Incroyable Eh pour oui. l'histoire de copains. Incroyable, nous C'est faisons vrai. 7000 couverts, 7 à 8000 couverts mois. Ça représente plus de 80 000 couverts par an et nous en sommes vraiment ravis, bien sûr.
c'était gagné au départ? Non, bien sûr, ça serait pas drôle sinon. Ça serait pas drôle. Pas du tout. Donc c'est pas encore gagné, on se remet en question tous les jours, hein. Ouais. On travaille. On a eu cette idée, je vais dire, il y a 6-7 ans. Et pourquoi tous les deux? Pourquoi tous les deux? Alors Franck est un chef, allez, on va dire, exceptionnel, mais on va peut-être pas le dire. Dis-lui, si, il est content. Toujours de bonne humeur, il a du talent, bien sûr. Et c'est un chef qui est à l'écoute, qui fait confiance. C'est pas le cas de tous les chefs. Et donc on travaille en toute transparence. Donc vous êtes tous les deux unis par les liens sacrés de la gastronomie. Tout à fait. Tout à fait. On est vraiment à fait. complémentaires. Il me donne toujours ses petites idées. Tiens, on pourrait peut-être faire ça et moi je mets en pratique. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on avance ensemble. Avec nos Vous êtes heureux équipes tous les ensemble. Oui. Tu vois ça? Franck, tu respires le bonheur. C'est presque agaçant. Bah écoute, le bonheur il est simple, hein, je veux dire, quand tu es équilibré dans ta vie familiale, tu es équilibré dans ta vie professionnelle, bah, et tu veux quoi de mieux? Voilà, tu veux quoi de mieux? J'ai 2 enfants magnifiques, voilà, je trouve que voilà, c'est ce que je voulais faire en fait. J'ai simplement créé et je me suis mis au travail pour arriver là aujourd'hui. Et je suis pas arrivé, moi, je suis loin d'être arrivé, hein, on n'est jamais arrivé dans la vie de toute façon. Mais c'est un bon début. Ouais, c'est ce que je pense.